Today we are going to visit internally displaced family and students. When you came here, you came without your parents? No, yeah, just here alone. Alone? Yeah. And you are staying in a house with other children? Yeah, I'm staying here with my younger ones. I want to go to France. I wish being there. I was really fortunate to go to school, but there are other children back there. If they don't have this opportunity, they don't have the money. Du fait de la proximité de l'arrondissement avec les deux régions en guerre, tous les enfants sont partis de ces régions-là et avec leurs parents et se sont réfugiés ici. Nous avons comme effectif aujourd'hui en termes d'élèves et même de population dans le village multiplié par 10. Donc il y a un besoin pressant pour les salles de classe, pour les tables blanches et même pour les enseignants que nous n'avons pas actuellement. Ça fait que les dotations que nous avons à partir que le gouvernement nous donne n'arrivent pas à combler ce gap. Est-ce que vous pouvez me donner des dates pour comprendre un petit peu quand est-ce que ce conflit a commencé? Ce conflit a commencé en 2017. En 2018, ça a dégénéré à un conflit armé. C'est-à-dire, il y a les gens qui ont porté les armes contre l'État. On les appelle les séparatistes parce qu'ils ont demandé purement et simplement que le Cameroun soit divisé, c'est-à-dire en deux pays. Les zones anglophones devaient être un pays indépendant des zones francophones. Hello. What is it? It's cocoyam. It's what? Cocoyam. Cocoyam? Yes. L'éducation était utilisée comme une arme de guerre par des revendications et des séparatistes qui ont appelé une boycott complet des écoles. Ils ont même brûlé les écoles, ils ont kidnappé les enseignants, ils ont kidnappé même les élèves. Ça a entraîné aussi une panique générale. Donc on peut dire en sorte que c'est un conflit armé, pour ne pas dire une guerre. Ça a entraîné des tueries parce qu'il y avait des armes et par panique et par prudence, c'est ainsi que enfants, parents se sont déplacés des zones anglophones où il y avait des conflits ou des zones francophones qui apparaissent sécurisées. You're a mother of 5 children here, Yeah. and you take care of 5 other children. Yes, other children, they are 10. They are here. Which one? This one. Huh? Are they going to school? Yes, they are going to school. To bilingual school? Yes. How do you manage to take care of them and to pay the fees of the school? My husband is in the village, give me money. Let me send them to school. And do you work? No, I'm not working. What is the difference of feeding when you are with your parents and here? Okay, the difference is that when we were there with our parents, at least we take breakfast in the morning. There, that way we used to eat about 3 to 4 times a day. But yeah, if we manage to eat one time, means the day is good. And even when we see the food, it is very expensive. And even when the people notice that we are Anglophones people, they increase the price of the food. So maybe you can show me where you stay? Yeah, there's no problem. Yeah? Yeah. This is where we live. There is a table we study on. This is how the house looks like. Here is the kitchen. And this is the bedroom. Do you feel it's abandoned here? Yes, we feel abandoned because not all time our parents visit us, and not all the students. There are students that their parents don't even visit them once. I thought education is the basic thing that a child will need in his life. And for you it's difficult because maybe when you came here you need to find a new job and to make a new life here. Even here, at present, I'm not working. I'm not working. But the children have to go to school. So I'm trying my best left and right. I met some other children, they didn't come with their parents. If children have escaped from war to come this way, they should have some aid.
So such things render children. There's people who have lost their children because of that. Do you take care of your mama? Yes. How do you help her every day? You carry water and you wash dishes? Is it true? Yes. Yes, you're a good boy? Yes, they are good children. And you? What do you do to help your mama? You clean the house? Good. We are appealing to the world. Interesting, because you think that the educational problem is a big issue. Yeah, it's a big issue. Because today, education is a primordial necessity for the youth of this century. Les déplacés internes rencontrent des problèmes énormes. Est-ce qu'il y a une aide matérielle pour tous les déplacés internes de la part du gouvernement? Le gouvernement a apporté des appuis aux déplacés internes à travers les matelas, la nourriture, mais le besoin est tellement grand, vu le nombre de déplacés internes qui est à plus de 23 000 à 25 000. Vraiment, nous, avec nos petits moyens, on ne peut pas y arriver. En tant qu'ONG, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour ces populations de déplacés internes? Nous, on les a offert d'appui en termes de nutrition. On a aidé les élèves avec les manuels scolaires, les sacs scolaires et certains utiles pour l'école. On a aussi payé les frais de scolarité pour certains. Moi, je vous remercie au nom de tous les déplacés internes, en tout cas, pour tout ce que vous faites pour eux. Pensez à eux, ils ont aussi droit à la vie, ils ont droit à une dignité, ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à l'avenir. Merci. We are here in Government Bilingual Primary School, Bashwa, and we are here to conduct a need assessment of the school. The enrollment of this school is 500 and above, but in this class we have 116 pupils. Boys and girls. Yes, madam. What class is this one? This is class 6. And each class is the same amount of children? No, some classes have these numbers like class 1. Les parents qui ont financé, c'est l'argent que les parents ont contribué, c'est ça qui nous a servi pour faire les briques, acheter les tôles, faire des ouvertures. It's not a lot of space, I see that. Our class is very crowded and we can't see where, we can't even write. We are just managing because with the influx of internally displaced pupils that aggravated in 2019, we could not send children back home. We accepted, admitted them, and we are managing and trying to see that they write the end of course certificate. As you can see, madam, these children are sitting 3, 4, 5 on a deck that is meant for 2 people. Ce sont des pays qui n'ont pas encore les moyens. Vous êtes responsable de combien d'écoles ici? La mairie, peut-être vos écoles. Vous n'avez pas de budget pour payer les professeurs? Non, pour l'instant. Le bureau des parents d'élèves réussit à payer. Avant de donner leur salaire au bureau des parents d'élèves. Mais ces mêmes enseignants sont venus se plaindre que non, donnez-nous ça directement. Quand vous donnez là, arrivez sur le terrain, bon, quelquefois, ils les ennuient beaucoup. Why you want to become a doctor? Because I want to save those who are ill and need my help. Maybe we can all sing a song. Which song do you want to sing? I am happy, I am free, happy, I am free. Happy, that's why the best I am. That's why I am H-A-P-P-Y. Again. Un petit cadeau. Bye bye. The people have to trek long distances to get water from nearby streams in the villages into the school campus. They don't have water inside the school. They don't have water in the school. Each children have his own bucket. Yes. Each child comes to school every day with this container
full with water. When they want to eat, for example, Yes. they want to wash their hands, they don't have water. They don't have water. They So don't have. use this bucket. Yes, they don't have water to use for the toilet, or they don't have water to use after the toilet, and they don't also have water to drink. So, for example, with one more building, can you split classes? Yes, actually we need building to split these classrooms into two, accommodate at least 50 or 60 pupils per class. That will help us to have teacher-pupil relationship and learning will be effective for people's performances to also be good. Est-ce que vous arrivez à satisfaire toutes les demandes des écoles? Pas nécessairement, pas toutes. On essaie de faire en fonction des moyens. Comment vous arrivez à sélectionner une école par rapport à l'autre? Quand on a le financement, on sélectionne l'école en fonction de la qualité des besoins. Je prends un exemple parce que maintenant là, on a besoin de construire beaucoup de salles de classe dans certaines écoles bilingues. Parce qu'ils ont maintenant un pléthore des élèves qui viennent du nord-ouest et du sud-ouest et qui fréquentent maintenant ici. Ça veut dire qu'une école par exemple qui a 300 élèves, c'est 3000 élèves. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut maintenant des salles de classe. Ça veut dire que si nous avions la possibilité de construire des salles de classe, c'est dans cette école qu'on a la construire. J'ai été visiter des écoles bilingues ici. J'étais à la Bachor par exemple. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait un problème par rapport au nombre d'étudiants par classe. Ils sont serrés. Ils sont serrés. Bon, l'école bilingue de Bacheko, vous voyez, avant le début de la crise, avait moins de 1200 élèves. Avec la crise, maintenant, la petite école là, est dans les 600 élèves déjà. Donc, c'est encore avec le même local, comme vous pouvez dire, 200 élèves, on est obligé de supporter avec cela. Thank you for the visit. It was very interesting. When you arrive, we hope in no distant time you'll be coming in to support us in one way or the other for the success of this. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux, concrètement, à votre échelle? Bon, pour le moment, on a voulu, malheureusement, on n'a pas eu. Ils nous ont pas donné les dotations pour les écoles primaires, ce qui fait que c'est vraiment très grave cette année pour ces écoles-là, parce qu'en réalité, on avait des prévisions de faire des constructions de salles de classe en bas. Or, quand avec le PIB, on n'a pas eu les dotations, c'est vraiment difficile de faire le moyen pour avoir le moyen. In continuation of the need assessment, I'm presently in Government Bilingual Primary School, Tomaka. As you can see, it is not operational. It is not operational at all. And it was working before? Yes. Why it's not working? Is it only because of the maintenance, or is it also because of the sun and there is no water anymore? No, the main problem is the maintenance and the quality of the equipment. It was not the best equipment that was used, so it was not durable. It just operated for a short period of time and it was not optional. But there is water. There is water, so they need to repair and completely change this system. Lazy school without any sporting, leisure equipment. If you have a means to help us with food, with some items that we can always give them to eat. Yeah, the thing is, I'm not here to give you food. With my heart and my camera, I can just get your voice more loud. Our main problem here is food for the children. It's not every parent that is capable of giving food to the child. So when they come to school and they don't have food, for example, how do you give them some food? If we have something like biscuit, we give them. If I don't have something as a teacher to give to the child, and I discover that there is another child with enough food, I reduce from that one and give to the one who does not have food. What about sport now? Now we have sports. If you see, we don't have jerseys. You see, one team has jerseys here, but we don't have. Then, as we are playing like this, another problem is lack of first aid material. Yes, if a child happens to be wounded in the field, we don't have material to give him first aid. Is it the only place that we can play sports? They don't play another sport here?
do everything inside here. Like the shot put, the handball, they are just playing handball and yes. So we lack enough infrastructure for sport. In terms of material, you have, for example, you have balloon. We don't have them. You have this one? Yes, it's the only one you have? Yes. Donc avec l'argent, vous achetez du matériel et vous donnez le matériel à chacun. À chacun. Vous pouvez me donner une idée approximative du budget que l'État vous alloue? Bon, cette année, on avait 10 millions de poussières. Ce qui était destiné pour 2020, c'est les 10 millions là. Parce qu'en 2019, la mairie avait engagé un carton de 12 millions qui n'avait pas été payé. C'est pour uniquement le matériel scolaire? Uniquement le matériel scolaire, oui. D'accord, donc sur les 10 millions, vous pouvez ensuite répartir en fonction du nombre d'écoles. Oui, quand on nous donne alors ces 10 millions, n'est-ce pas? Il y a l'inspecteur de l'éducation de base. L'inspecteur, celui qui coiffe l'enseignement. Il va donc par école. On répartit en fonction de l'effectif et tout, de l'importance de chaque école. How are you? Yes. Yeah, good? Good. I am a school child. I am a school child. I am exactly about it. I am a Bienvenue chez nous à Babadou. Parce que là, pour l'instant, j'ai fait des visites dans quelques écoles, beaucoup de bâtiments qui sont anciens, qui ne sont pas rénovés. On fait chaque année, on fait des dotations d'une salle de classe à une salle de classe à voir pour rénover un peu. Windows are not operational. The roof is already dilapidating. Learning in an environment like this is very challenging. And this is a class. It's a classroom. Vous n'avez qu'à voir mon bureau ici. Les murs sont à l'état de délabrement très avancé, vous n'avez pas vu? À l'extérieur, moi j'ai peur quand je suis ici, ça peut s'écrouler sur ma tête. Le monsieur qui avait livré ce bâtiment n'avait pas respecté les règles de l'art, tout s'écroule. Mais qui sont les responsables alors? Le niveau de responsabilité est très complexe. Vous intervenez aussi pour la rénovation? Pour le bâtiment? Oui, il peut y avoir pénurie de salles de classe. Là, la mairie construit. Et cette année, vous n'avez pas eu de budget concernant la rénovation? Non, cette année, non. L'année dernière? L'année dernière, on a eu juste une construction. Que vous fasse voir. Si vous voulez. Moi, je suis curieux, 16 millions? Oui, oui. 16 millions, oui. Merci beaucoup. Ce sont les maquettes? Mais ce sont des maquettes. D'accord. Mon devoir, c'est de contrôler est-ce que l'ingénieur qui a gagné le marché est en train de réaliser le projet tel qu'il doit être. Par exemple, ici, c'est pour quelle école? Toutes les écoles devraient se présenter sous cette forme. Malheureusement, quand les parents construisent, ils n'ont pas les moyens de le faire. Si vous parcourez plusieurs autres arrondissements sur l'étendue du territoire, vous allez vous rendre compte que vous allez vivre les mêmes problèmes et les mêmes difficultés. Ici seulement, quand les populations sont travailleuses naturellement, ils s'investissent beaucoup. Le volet essentiel chez nous, c'est l'éducation. On essaye de faire le maximum. Il y en a zéro Covid. Ça, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est positif. Parce que moi aussi, j'ai eu peur. À un moment donné, au mois d'avril, entre la fin du mois d'avril et le début mai, dans mon esprit, ça taraudait la fin du monde. Parce que quand vous ouvrez RFI, tous les médias, c'est tel nombre de morts, ça faisait grandement peur. Ici, nous n'avons pas d'eau. Vous pouvez imaginer que si une telle pandémie arrive, si on est morts tous, on n'a pas d'eau. Ouais, le volume de poussière qu'il y a pas. Mais ici, c'est le paradis. C'est le paradis. Merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de quoi. Merci. Pensez à revenir assez régulièrement et revenir avec beaucoup de projets ici.